Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous avec mon pinceau en forme de dague et je vous explique tout sur son utilisation. Alors pendant que je prépare l'arrière-plan pour cette démonstration du pinceau en forme de dague, je voulais juste vous parler de la première couleur que j'ai utilisée dans cette préparation d'arrière-plan, qui est donc le rose de potier. C'est une nouvelle couleur que j'ai acquis très récemment et je suis en train de la tester pour voir si ça me plaît, et pour l'instant c'est un grand oui, parce qu'elle est extrêmement granulante, donc elle fait énormément de texture d'elle-même sur le papier et vous savez que j'adore ça. Et en plus elle a une couleur de rose qui me plaît beaucoup parce que c'est un rose très éteint, c'est un peu un rose du même type que l'argile. L'argile est un petit peu plus orangée, là on est vraiment sur un rose, mais c'est vraiment une couleur éteinte qui donc a un côté très naturel et une douceur en fait malgré toute la granulation, et ça me plaît beaucoup. Donc pour cet arrière-plan, j'ai juste appliqué quelques couleurs, je les ai fait couler les unes dans les autres. J'ai mis un peu de sel et je laisse sécher complètement avant de retirer le sel. Et maintenant voici donc mon pinceau en forme de dague. C'est un pinceau qui a des poils relativement longs et extrêmement souple, donc il se plie un peu dans tous les sens, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, pour créer des branches et créer un effet de végétation. Celui que j'utilise aujourd'hui est assez gros, il fait un demi-pouce de largeur, ce qui est quand même assez conséquent. J'en ai un aussi beaucoup plus fin, que je peux utiliser peut-être dans des aquarelles plus petites, mais là comme j'ai quand même de la surface, c'est plus agréable d'utiliser un gros pinceau, et en plus, plus le pinceau est gros, plus les poils sont souples, et plus ils ont tendance à partir dans tous les sens. Et c'est justement ce côté de hasard qui me plaît dans l'utilisation de ce pinceau, et c'est ce que je recherche. Je sais que c'est un pinceau qui peut faire un petit peu peur au début, pour les débutants ou même pour les moins débutants, parce que justement il est très très souple et il est donc difficile à maîtriser. Mais justement le truc pour s'amuser avec ce pinceau, c'est de ne pas essayer de le maîtriser et de jouer avec toutes les marques hasardeuses qu'il peut faire. Et si vous regardez bien ma façon de tenir le pinceau, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Donc quand on tient un pinceau le plus loin possible des poils, on aura beaucoup moins de maîtrise sur le pinceau. Et plus on le tient près des poils, plus on aura de la maîtrise. Donc ici, je tiens mon pinceau extrêmement loin des poils, le plus loin possible, pour justement favoriser encore plus les marques hasardeuses, et j'essaye d'en jouer le plus possible. Alors c'est bien sûr pas facile au début, mais plus vous allez vous entraîner avec ce pinceau, plus ce sera facile, et surtout ça aura un rendu un peu plus naturel avec le temps. Il faut juste se laisser du temps à soi-même pour appréhender cet outil et voir aussi comment il fonctionne par soi-même. Et une fois qu'on maîtrise un peu ce geste, on peut aussi jouer avec la pression sur le pinceau. Donc pour avoir des traits très très fins, il faut vraiment très peu de pression sur les poils, mais on peut faire aussi des aplats beaucoup plus larges en appuyant donc sur le pinceau et en étalant les poils beaucoup plus. Et lorsqu'on joue en plus avec la quantité d'eau sur le pinceau, on peut aussi avoir des effets de dégradé qui se créent d'eux-mêmes. Mais parlons du matériel utilisé pour les pinceaux. J'ai utilisé donc un Escoda Aquario numéro 18 pour faire l'arrière-plan, et ensuite mon Rosemary & Co série 39, un demi-pouce. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu outre-mer, de l'or rouge aussi, de l'écarlate brûlée de quinacridone, de la terre de sienne brûlée, du bleu de lune et du rose de poterie. Et mon papier est du Canson Héritage en grain satiné.
Mais revenons à notre pinceau. Il faut essayer de le voir comme un pinceau comme les autres, avec lequel on peut jouer avec donc la pression, on peut jouer avec la quantité d'eau ou la quantité de pigment sur les poils, et donc la façon de le tenir et de l'utiliser. Comme tous les pinceaux, il faudra de l'expérience et du temps de pratique avec pour pouvoir en tirer le meilleur parti. Des fois, ça peut paraître un peu long et fastidieux, mais c'est quelque chose qui vaut vraiment le coup. Et plus vous améliorerez avec tous vos pinceaux, plus vous réussirez à faire exactement ce que vous voulez avec. Il faut apprendre à les connaître, tout comme on apprend à connaître le papier avec lequel on travaille, et tout comme on apprend à connaître les couleurs avec lesquelles on travaille. Et souvent, je vois dans les commentaires qu'on me dit que j'ai du talent, que peut-être vous n'en avez pas autant, et tout ce genre de choses. Et en fait, il faut plutôt penser autrement. Je travaille énormément et je pratique énormément pour arriver là où j'en suis. Ce n'est pas vraiment que du talent, c'est aussi du travail, de la patience, de l'observation et beaucoup de fun aussi. Pour vous donner un meilleur aperçu de mon travail avec ce pinceau, j'ai préféré ne pas accélérer cette dernière partie de la vidéo, donc elle est en temps réel et vous pouvez voir exactement mes gestes comme je l'ai fait en vrai. Il y a peut-être quelque chose que vous pouvez remarquer assez vite, c'est qu'en fait je ne fais pas un seul geste, une branche, je fais plutôt des gestes un peu saccadés, un peu arrêtés, pour justement avoir un petit peu plus de cette notion de branche, de bazar. J'essaye de donner du rythme à mon pinceau pour que mon aquarelle ait elle aussi du rythme. Alors techniquement, mon aquarelle ne représente pas grand-chose en fait, puisque je voulais surtout me concentrer sur ce travail avec ce pinceau en particulier, puisque certaines d'entre vous m'avaient demandé une vidéo un peu plus en détail sur ce pinceau et comment l'utiliser. Donc c'est un peu une sorte d'improvisation autour de branchage, et ça n'a pas beaucoup de sens. Mais lorsque vous réalisez des branchages tels que celui-ci, il est toujours bon que certaines branches ne soient pas toutes dans la même direction, qu'il y ait des croisements, qu'il y ait des angles différents. Ça aura un effet beaucoup plus naturel et beaucoup plus intéressant. Et pour finir, j'aimerais parler un peu des couleurs que j'ai utilisées. Donc au début, je vous ai indiqué que j'avais utilisé le rose de poterie pour cette couleur rose et extrêmement granulante. Et comme j'avais cette couleur de base avec beaucoup de granulation, je me suis dit que ce serait intéressant de capitaliser un petit peu là-dessus. C'est pour ça que j'ai utilisé du bleu outre-mer pour une fois et non pas le bleu d'Indentrène, puisque le bleu d'outre-mer a aussi une très forte granulation. Elle est aussi un petit peu accentuée par la terre de sienne brûlée, mais pas beaucoup, c'est une couleur un petit peu plus lisse, la terre de sienne brûlée. Mais par contre, j'ai aussi utilisé du bleu de lune, et là aussi c'est une couleur qui granule fortement. Et donc on a un très joli effet avec beaucoup de texture dans mes couleurs, et ça me plaît beaucoup. Et j'aime souvent choisir un type de couleur, soit des couleurs qui granulent ensemble, soit des couleurs plutôt lisses ensemble, ou bien un petit peu de mélange des deux, mais j'essaye d'avoir toujours une certaine unité dans la texture pour qu'il y ait un petit peu plus aussi d'unité dans mon aquarelle. Alors tout à l'heure je parlais aussi du fouillis et de la densité de la végétation, avec donc des traits dans des angles différents pour donner un effet plus naturel, mais aussi construire les couches de couleurs, et rajouter des couleurs plus sombres par-dessus des couleurs plus claires, ou l'inverse d'ailleurs. Ça va donner aussi un effet de profondeur et ajouter à cet effet de fouillis qu'on recherche. Alors cette aquarelle était d'abord un exercice pour l'utilisation de ce pinceau, mais aussi c'est exactement ce genre d'aquarelle que je trouve extrêmement relaxante à faire.
parce que je n'ai pensé à rien d'autre qu'à faire des marques sur mon papier. Je n'ai pas pensé à rendre un sujet d'une manière plutôt réaliste ou reconnaissable. Je fais juste des traits sur mon papier et j'applique de la couleur aux endroits que je veux. Et c'est une opération qui est pour moi très relaxante et que j'aime beaucoup. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur l'article du blog, je vous mets le lien dans la barre de description en dessous et vous pourrez voir des zooms sur cette aquarelle et un petit peu plus d'explications sur mon pinceau et sur le travail que j'ai réalisé aujourd'hui. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.